Bonjour chers frères et sœurs, chers amis qui aiment l'histoire. Nous poursuivons la série de vidéos sur l'ouvrage de R. Deveau, Histoire ancienne d'Israël. Ça intéresse l'historien tout court. Ça intéresse ceux qui s'intéressent pour ne pas faire de répétition aux problèmes israélo-palestiniens. Ça intéresse aussi ceux qui s'intéressent à l'histoire des religions. Voilà. Bien que ce soit l'histoire d'Israël, donc il faut partager. Donc je lis et je fais des commentaires. C'est ça qui est important. Je fais des commentaires. Voilà. Alors R. Deveau écrit, le titre c'est Tradition patriarcale dans la Genèse. Bon. L'embarras de l'historien augmente à mesure qu'il remonte dans le temps. Et son problème le plus difficile est celui des premiers ancêtres d'Israël. Se reconnaissaient les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Leur histoire est racontée dans la Genèse, chapitre 12 au chapitre 35. L'histoire de Joseph, qui remplit le chapitre 38. Toute la fin de la Genèse appartient à la période suivante, celle du séjour en Égypte. Alors, analyse littéraire. Malgré l'énorme travail de critique littéraire accompli depuis 2 siècles par le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, en général sur la Genèse en particulier, les conclusions sont loin d'être unanimes et les fondements eux-mêmes de cette critique sont périodiquement remis en question. Mais c'est ça aussi l'histoire. L'opinion la plus commune reste attachée à la théorie documentaire et reconnaît dans la Genèse 3 des 4 sources du Pentateuque. La source Yavis, parce que la source Yavis, ça concerne surtout la Judée, la région de Jérusalem. Dieu était adoré sous le nom de Yahvé. C'est-à-dire qu'il y a le royaume du nord. Non, le royaume du sud, plutôt. Le royaume du sud. Voilà, parce que la région de Jérusalem, c'est le royaume du sud. Et puis maintenant, la source éloïste, qui concerne le royaume du nord, qu'on appelait Israël. Parce qu'après Salomon, il y a eu une scission du royaume. Israël et puis le royaume de Judée. Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, en Israël, Dieu était plutôt adoré sous le nom de Elohé. Donc c'est pour ça qu'il parle de la source élohiste. Et la source sacerdotale. Bon. L'accord n'a été atteint que pour une répartition générale du texte entre ces 3 sources. La moindre part revient à la source la plus récente, qui a retouché, complété certains récits et qui a inséré des listes, des généalogies, des précisions sur les naissances et sur les décès, et aussi sur l'âge des patriarches, procurant ainsi un cadre chronologique à la narration. 2 grands morceaux seulement lui sont attribués en propre, le chapitre 17, l'alliance avec Abraham, avec les... Qu'est-ce qu'il a écrit là? C'est curieux ça. Il parle de promesses. Oui, c'est ça, les promesses d'une descendance et de la possession de la terre et avec le précepte de la circoncision. Or, la circoncision se pratiquait déjà ailleurs, même en Égypte antique, la circoncision était pratiquée. Le chapitre 23. L'acquisition de la grotte de Makbéla pour la sépulture des patriarches. La plus grande partie des récits est considérée comme une combinaison. Et l'on pense trouver le premier indice de la source éloïste dans le chapitre 15. L'alliance avec Abraham, avec les promesses d'une descendance et de la possession du pays qui est parallèle au chapitre 17. Mais la composition littéraire et le chapitre est complexe et cette difficulté de distinguer les 2 sources affecte plus ou moins les autres récits patriarcaux. La part de l'éloïste apparaît plus clairement dans certains doublés, Abraham et Sarah en Égypte,
Genèse 12, 10, 13, 1. Abraham et Sarah à Guérar. Agar et Ismaël au désert. Genèse 16, 1 à 14. Agar et Ismaël dans la maison d'Abraham. Genèse 21, chapitre 8 à 21. Abraham et Abimelech. Genèse 21. Isaac et Abimelech. Genèse 26. Ou dans de courts passages qui n'ont pas leur équivalent dans la Genèse. Non, qu'est-ce qu'il a écrit là? Dans J. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ainsi, la construction d'un autel à Bethel par Jacob. Genèse 35, versets 1 à 17. La naissance de Benjamin et la mort de Rachel. Genèse 35, 16 à 20. On s'accorde enfin à considérer le chapitre 14, la victoire d'Abraham contre les rois de l'Orient et sa rencontre avec Melchisédek, comme n'appartenant à aucune de ces trois sources. Même si tout cela est admis, bien des questions restent posées relativement à l'unité et au caractère de chacune de ces sources, à leur date et à leur milieu d'origine. Elles n'ont chance d'être résolues qu'en considérant aussi les autres livres du Pentateuque dans lesquels ces sources se prolongent. Nous ne pouvons que résumer ici les conclusions d'ensemble qui paraissent les plus probables et en faire l'application particulière aux récits patriarcaux. Bon, en général, on admet que le Pentateuque a été écrit par Abraham. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'Abraham avait le temps de s'asseoir? Bon, peut-être il a utilisé des scribes, dira-t-on, mais bon. C'est une œuvre des prêtres du temple de Jérusalem, rédigée à la fin de l'exil. Voilà, c'est ça. Voilà, avec Esdras. Quand ils sont revenus de l'exil de Babylone, c'est là que la Bible, l'Ancien Testament a été rédigé. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Et sur ce point, je suis d'accord avec R. Devaux. Ou peu après le retour, mais elle a pu utiliser des traditions plus anciennes. Voilà, ça c'est sûr. Parce que la création, etc., bon ça se disait dans la tradition des Hébreux. Voilà. Transmis donc de bouche à oreille. On a souvent et depuis longtemps cherché à distinguer une source plus archaïque à laquelle on attribue en particulier l'histoire de Sodome et des filles de Lot. Genèse 28 à 29. Non, Genèse 18 plutôt à 19. La naissance de Jacob et d'Ésaü et l'histoire du plat de lentilles. Genèse 25. La lutte de Jacob avec Dieu à Pénuel. Genèse 32. L'histoire de Judas et de Tamar. Genèse 38. Inséré dans l'histoire de Joseph. À cause de son intérêt pour le sud de la Palestine et de la Transjordanie, cette source plus ancienne a été appelée Kénite ou Séirite, c'est-à-dire Édom. À cause de l'absence de référence au culte, elle a été appelée laïque. À cause de son archaïsme et de ses réticences à l'égard de la civilisation sédentaire, elle a été appelée nomade. Oui, parce que les Hébreux étaient avant tout des nomades. Mais quand ils prennent poste, comment on appelle ça? C'est-à-dire qu'ils s'installent en terre conquise, en terre promise, comme on dit. Bon, ils reçoivent des terres, notamment aussi pour pratiquer l'agriculture. C'est ça aussi les faits. Elle serait le premier essai d'une histoire allant des origines de l'humanité à l'entrée en Canaan, et elle aurait été composée sous le règne de David. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est écrit beaucoup plus tard par rapport au patriarche. Il est exact que ces passages ont entre eux des traits communs qui leur sont propres, mais il n'est pas prouvé qu'ils aient composé un ensemble
continue et il n'est pas possible de démontrer qu'il ait jamais existé comme une source écrite indépendante. Ce sont plutôt des traditions particulières recueillies par le yaviste qui a respecté leur forme et leur étude relève non pas de la critique littéraire, mais de l'histoire des traditions. L'écrit yaviste paraît être l'œuvre d'un seul auteur, qui était un Judéen de l'entourage du roi, probablement sous le règne de Salomon. Mais après, tout ça va se perdre. Donc, c'est au retour de l'exil qu'on va voir Esdras reprendre tout ça, avec tous ceux qui écrivaient sous ses ordres. Voilà. Tous les scribes qui écrivaient sous ses ordres. Le problème que soulève la source éloïste est plus important pour l'historien. Du point de vue littéraire, il est certain que les éléments qu'on lui attribue ont été insérés secondairement dans l'œuvre avec laquelle ils ont été fusionnés ou que parfois ils complètent. L'opinion très générale est que ces éléments proviennent d'une source orale ou écrite qui s'est constituée et transmise indépendamment avant de lui être combinée. On s'accorde moins sur la date et son milieu d'origine. La tendance dominante est de considérer qu'elle a été fixée au 8e siècle avant Jésus-Christ, qu'elle rassemble des traditions du Nord et qu'elle est en relation avec le mouvement prophétique. À partir d'Abraham, elle court parallèlement et puisqu'elle est indépendante, on conclut que les deux sources, c'est-à-dire la source éloïste et puis la source yaviste, etc., remontent à une source commune, orale ou écrite. Cette source commune contenait déjà l'essentiel de l'histoire d'Isaac, Jacob, l'oppression et la délivrance d'Égypte, la révélation à la montagne de Dieu, l'entrée en terre promise, donc tous les grands thèmes du Pentateuque. Comme cette source commune est plus ancienne que le yaviste, elle représenterait un état de la tradition antérieure et la monarchie israélite. Ainsi, pour juger de la valeur des récits patriarcaux, l'historien serait dans une position meilleure que ne laissait entendre l'âge tardif de leur rédaction. Voilà, donc vraiment, écrire l'histoire d'Israël, ce n'est pas facile. Mais d'autres critiques refusent de reconnaître l'existence d'une source éloïste, parallèle au yaviste et indépendante de lui. Or, c'est probable puisque la source éloïste concerne le royaume d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord, et puis maintenant la source yaviste concerne le royaume du Sud, la Judée. Voilà, donc c'est comme ça. Dans beaucoup de passages, la distinction proposée ne s'oppose pas. D'ailleurs, les morceaux attribués à l'un ou l'autre apparaissent comme des additions ou des corrections, reflétant des visées morales et religieuses plus élevées. Selon ces critiques, l'existence d'une source parallèle et indépendante est indémontrable et il leur paraît plutôt que la source yaviste a été revue, complétée, corrigée d'abord oralement, puis qu'un rédacteur a utilisé ces variantes de la tradition pour donner une édition refusée de la source yaviste. S'il en est ainsi, la critique littéraire nous interdirait de remonter à un état de tradition antérieure au yavisme. Parce qu'on sait quoi? On sait que au 8e siècle avant Jésus-Christ, l'Empire assyrien est venu conquérir le royaume d'Israël qui est le royaume du Nord. Maintenant, au 6e siècle avant Jésus-Christ, Babylone est venu conquérir le royaume du Sud, c'est-à-dire la Judée. Voilà ce qui s'est passé. Cette seconde théorie a pour elle de bons arguments. Il faut reconnaître que la tradition entre deux sources des textes considérés comme communs est souvent incertaine et il faut se souvenir que la théorie documentaire classique prise dans son ensemble reste une hypothèse. Cependant, la constante du vocabulaire et des tendances dans les éléments attribués à la source éloïste et leur développement parallèle à la source yaviste font que la première théorie est encore
plus satisfaisante. Mais cela étant admis et en acceptant la date la plus ancienne proposée pour la source yaviste et l'existence d'une tradition antérieure commune, l'analyse littéraire ne permet pas à l'historien de remonter plus haut que l'époque où les tribus installées à Canaan se considéraient comme unies par les liens du sang et par une foi commune. Elles forment un peuple qui descend tout entier d'Abraham. Elle adore un Dieu qui est le même Dieu qu'ont adoré Abraham, Isaac et Jacob. Elle habite un pays qui est la terre déjà promise à Abraham, Isaac et Jacob. Tout le Pentateuque proclame cette triple unité. Comment en est-on arrivé là et quelle est la valeur de cette tradition unifiée? Nous quittons ici le domaine de la critique littéraire pour celui de l'histoire des traditions. Mais l'histoire est mieux. Voilà. Maintenant, il y a un sous-chapitre qu'il a appelé, ça comment là? La formation de la tradition. Voilà, la formation de la tradition. Voilà. Donc, on voit bien que en fait, l'Ancien Testament a été écrit au retour de l'exil de Babylone. Ils ont compilé des traditions transmises par les anciens, mais aussi, il y a sans doute certains textes qui ont été retrouvés. Voilà, certains textes qui ont été retrouvés, certains textes anciens qui ont été retrouvés. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque fois que ces conquérants, envahisseurs sont arrivés, ils ont détruit des pans entiers de textes de l'histoire des Hébreux. Voilà, c'est ça. On a vu Nabucodonosor a détruit le temple de Jérusalem. Il y a mis le feu. Donc tous les documents qui y étaient ont brûlé. Voilà les faits. Quelques opinions qu'on ait sur l'éloïste. Il est certain que le yaviste a trouvé une tradition déjà constituée qui s'imposait à lui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les lieux où cette tradition s'est formée, où elle s'est transmise, ne peuvent être que les sanctuaires dans lesquels les tribus rendaient ensemble un culte au même Dieu. L'article fondamental de cette foi était que ce Dieu avait délivré leurs ancêtres de l'oppression du Pharaon et les avait conduits à Canaan. Pourtant, ils ont eu de l'or suffisamment pour faire un veau d'or. Les souvenirs de la sortie d'Égypte, liés à ceux de la prise de possession du pays, faisaient nécessairement partie de cette tradition primitive. Mais on sait, d'après les documents de l'Égypte antique, que même quand ils viennent à Canaan, le Nessout qu'on appelle improprement Pharaon, il dominait cette zone de Canaan. Voilà, donc comment ils échappent à la domination du Nessout? C'est pas possible. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est l'archéologie et les textes qu'on a retrouvés en Égypte antique qui prouvent que la zone de Canaan a été longtemps dominée encore par le Nessout, ou si vous voulez, le roi de l'Égypte antique. Bien que les gens disent qu'ils ont quitté l'Égypte antique pour fuir, pour aller à Canaan, et qu'alors à Canaan, ils retrouvent une certaine liberté. Contrairement à l'opinion de certains critiques, les souvenirs du Sinaï, puisque cette rencontre avec Dieu était à l'origine de leur foi commune, en revanche, on peut se demander si les patriarches n'ont pas été intégrés secondairement à cette tradition, car il y a une étonnante coupure entre la Genèse et l'Exode, entre la fin de l'histoire patriarcale et le début de l'histoire de la sortie d'Égypte. Aucun souvenir n'a été conservé de la période intermédiaire et la rédaction du Pentateuque n'a pas cherché à combler cette lacune. Il est vrai qu'on peut invoquer la confession de foi de Deutéronome 26, chapitre 26, versets 5 à 10, qui commence par « Mon père était un araméen errant », c'est-à-dire nomade, et continue par le rappel de la délivrance d'Égypte et de l'entrée en Canaan. Ce petit credo historique est considéré comme très ancien et la tradition de l'Exode et de la conquête aurait donc dès l'origine été rattachée au patriarche. Plus précisément, ils ont dit un araméen, mais on sait que Abraham était en Chaldée. Mais ils ont dit Our. Mais en fait, Our n'est pas en Chaldée. Our était à Sumer. C'est ça les faits.
Plus précisément, elle aurait été d'abord rattachée à la figure de Jacob, qui est l'araméen, auquel se réfère Deutéronome 26, qui a appelé aussi Israël et qui est le père de tous les béné Israël, c'est-à-dire les fils d'Israël. C'est Jacob qui est Israël. La tradition serait ensuite remontée d'Isaac en fait à Abraham. Cependant, l'analyse littéraire du Deutéronome 26, versets 5 à 10 conseille de ne retenir comme primitif que les premiers mots du verset 5 et le verset 10. Un ancêtre anonyme à qui un pays est donné. Le reste est une rédaction deutéronomiste. Ce texte à lui seul ne permettrait donc pas d'identifier cet ancêtre avec Jacob, ni de considérer comme original son lien avec les événements d'Égypte. Dans le Pentateuque actuel, l'histoire des patriarches est liée à celle de l'Exode et à la conquête par le thème de la promesse. Parce que concernant le Nessout qui aurait pourchassé les Hébreux quand ils entraient dans la mer fendue par la puissance de Yahvé, en tout cas les hiéroglyphes ou bien les médounétiers de l'Égypte antique ne parlent pas de ça. D'aucuns disent que c'est le Nessout Ramsès II. Or, Ramsès II, on a encore son comment on appelle ça, sa momie qui est là. Donc, il s'agit de quel pharaon, de quel Nessout. C'est un problème. Dans le Pentateuque actuel, l'histoire des patriarches est liée à celle de l'Exode et de la conquête par le thème de la promesse. L'installation du peuple en Canaan est la réalisation des promesses d'une postérité et d'une terre faite aux premiers ancêtres. C'est le même thème qui assure l'unité des récits patriarcaux. Ils sont encadrés par l'annonce faite à Abraham. On voit que quand ils s'installent à Canaan, des tribus, notamment 11 tribus, reçoivent des terres pour pratiquer quoi? Pour pratiquer l'agriculture, c'est-à-dire y compris l'élevage, c'est-à-dire planter des cultures. C'est ça. C'est la tribu de Lévi qui était chargée de se veiller sur le culte, donc qui n'a pas reçu de terre. Voilà. Et donc les offrandes des autres tribus là lui permettaient de vivre. C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Genèse 12, verset 7. Et les dernières paroles de Joseph. Dieu vous visitera et vous fera remonter de ce pays dans le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Ça c'est... Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà. Alors, cette liaison suppose que le dernier terme est connu, l'existence d'Israël comme un peuple installé en Canaan et qu'est acquise la conception d'une histoire du salut allant d'Abraham à la conquête. Mais on le voit, quand ils s'installent à Canaan, ils n'ont pas pu chasser de ce pays tous les peuples qui y étaient. Non. Les Cananéens sont restés. On le voit dans l'histoire de Suzanne qui a été injustement accusée d'adultère. Il y avait un Cananéen parmi les anciens qui accusait Suzanne. Et Canaan, c'est le fils de Cam. Donc, il était noir. C'est ça le fait. Alors, nous allons nous arrêter là. Voilà, nous allons nous arrêter là. Vraiment, il faut dire que reconstituer l'histoire d'Israël est complexe. Mais RDVO fait l'effort de le faire. Et puis donc, suivons-le ensemble. Et puis nous allons voir ce à quoi cela a abouti. Mais en tout cas, moi aussi, j'ai fait l'effort de commenter. Voilà, ce n'est pas facile. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est dans le quartier de Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.